Mais prenons un exemple, parce qu'on parlait d'objectivité. Nous sommes en 2018, l'honorable Jean-Jacques Mamba parle des voyages du chef de l'État. Le chef de l'État s'exprime lui-même à Londres pour dire que mes voyages n'ont pas coûté plus de 50 millions, mais moi j'ai rapporté 1,5 milliard. J'ai vérifié à la Banque centrale, ils ne sont pas encore arrivés. Peut-être qu'ils vont arriver la semaine prochaine, ou peut-être dans un mois, ou peut-être je ne sais pas. Non, c'est par palier. Non, ils ne sont jamais arrivés. Hein. Non, une partie. Sur 1,5 milliard, peut-être 10% sont arrivés si vous voulez. Non, une partie, parce que c'était par palier. Mais on finit l'année, on ne les aura pas. Par palier. Et donc, c'était par palier. Lorsque, au même moment, une année après, on nous explique que nous avons besoin d'un crédit d'urgence dans un programme du FMI parce que la couverture en importation des devises a fortement baissé. On prend 367 millions, ça pose problème parce qu'il paraît que le FCC avait laissé à la Banque centrale l'équivalent de 1,4 milliard. Une année après, on est obligé de prendre un crédit d'urgence au FMI. Mais aujourd'hui, à l'époque, il disait 50 millions, c'est rien par rapport à ce que j'ai rapporté. Mais lorsqu'il s'est agi du Covid, le gouvernement finement a dit je sors 1,8 million et il paraît qu'à l'époque, il y avait 50 aspirateurs. Alors là, en ce moment-là, les questions légitimes se posent sur les choix de l'utilisation et la parcimonie des deniers publics. Le dire n'est pas une insulte. Non, en tant qu'opposant, je le dis. Maintenant, je réponds à votre question sur la hauteur du chef de l'État. Le chef de l'État est un citoyen congolais, je pense, qui a beaucoup de volonté. Mais depuis le début de l'alternance jusqu'à présent, il n'est lui-même pas à la hauteur de ses promesses. Je ne parle pas de son niveau, de ses capacités. Je parle de ses propres promesses en tant que candidat à l'élection présidentielle. Il est à moins de 5%. Donc, le discours, c'est bon. Promettre, c'est bon. Expliquer, c'est bon. Mais faire, c'est autre chose. Oui, mais entre-temps, il y a eu la crise mondiale de la pandémie et avant ça... Quand est-ce qu'a commencé la crise mondiale? En mars. Nous avons connu des déficits avant la crise du Covid. Je suis désolé, la crise du Covid, on est en train de parler de 2020 là. Et 2019, il n'y avait pas de crise de Covid. Pensez-vous que l'UDPS n'était pas préparé à la gestion? Écoutez, ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas envie de dire. Je sais simplement que nos collègues de l'UDPS sont formatés pour l'opposition. En tout cas, ils ont fait 37 ans. Ils n'ont jamais fait autre chose que s'opposer. Et malheureusement, ça va faire 38 ans parce qu'ils sont au gouvernement et ils continuent à s'opposer, en promettant à leurs alliés avec lesquels ils gèrent le pays de traverser le fleuve à la nage. Donc je pense qu'après 37 ans, ça laisse des séquelles. Mais j'espère que d'ici quelques mois, ils vont prendre conscience qu'ils sont au pouvoir et que les Congolais attendent beaucoup en termes de santé, en termes d'amélioration des infrastructures scolaires, en termes... Un remaniement serait une bonne chose. On entend parler d'un remaniement, donc vous voulez qu'on fasse quand même le ménage au sein du gouvernement. Pourquoi dites-vous, vous voulez? Moi, je ne veux rien. Je veux que le pays soit bien géré. Je veux que le Congolais, comme nous a promis, vous savez, l'UDPS nous a promis que tout le monde allait manger 3 fois par jour. Et moi, déjà, je ne mange qu'une fois par jour. Non, vous êtes député, vous mangez quand même... Je vous dis que je ne mange qu'une fois par jour. Vous n'allez pas contester mon plat et tout ça. Donc je vous dis, moi, Jean-Jacques Mamba, je mange 1 fois par jour. Et donc je plains la majorité des Congolais qui ne peuvent pas manger 3 fois par jour alors qu'il y avait une promesse qui avait été faite. Écoutez, la situation dans notre pays est la suivante. Nous sommes le pays le plus pauvre au monde. L'un des plus riches d'Afrique. Potentiellement, disons. Oui, l'un des plus riches d'Afrique. Le paradoxe ne s'explique que par une chose. Le manque d'objectivité et de responsabilité politique. Je peux vous citer toutes les citations de tous les gouvernements qui se sont succédés. Année du social, à l'époque Ngunza Karlibon, il y aura des poulets dans l'assiette des plus démunis. On a entendu, mais on n'a rien vu. Que de la fumée. Prenez le programme de M. Vital Kamerhe à l'époque, j'étais, je crois qu'il avait fait à l'hôtel du Fleuve, prenez tous ces programmes, la lisez. En ce moment-ci, même le programme de l'UDPS, je crois que nous, tous les Congolais auraient déjà du travail. En tout cas, quand vous lisez ce qui est dans ce programme-là, tout le monde aurait un boulot, tout le monde serait bien payé, l'état-major serait déplacé à l'est du pays, hein, on aurait déplacé l'état-major à l'est du pays, il y aurait tout ça. Mais malheureusement, les contraintes de la gestion du pouvoir font que les choses ne se passent pas comme prévu et nous encourageons. Pareil pour le MLC, quand il avait géré, il avait promis, c'était pas une gestion. Et le chef aussi. de l'État nous encourage. Le MLC à son époque aussi. Et le gouvernement Ilukamba a donné encore plus d'énergie pour réaliser les promesses faites aux Congolais en 2018 lors de la campagne. La gestion du Éric Ambago.